Bonjour à tous, c'est Matt et Tilt. Salut, salut. On se retrouve pour notre débrief weekly sur le marché des cryptos. Plein de choses à dire aujourd'hui. On va commencer avec Bitcoin, on parlera de la Bitcoin dominance, on ira sur les alts avec Ethereum, et puis on vous parlera de deux trois petites alts qu'on a repérées, des choses assez intéressantes. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il y a un lexique pour les plus débutants ou ceux qui ne connaissent pas certains mots. C'est dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a plein de choses également sur le Discord qui est en description. Vous retrouverez un document qui donne des notions élémentaires pour établir une stratégie de trading. Et pourquoi faire une stratégie de trading? Eh bien, c'est pour être rentable sur le long terme, sur les marchés financiers. Donc voilà, allez jeter un œil à tout ça. Il y a 20 pages, ça se lit très facilement. Tilt a fait du bon travail. Voilà. Donc, Bitcoin, je vais commencer, Tilt, si tu le permets. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Du coup, la semaine dernière, on avait annoncé un pump, la continuation de la tendance qui était extrêmement haussière. Un mouvement parabolique, je visais les 16 000, parce que c'est le 78,6 de retracement, du grand retracement du top de 20 000 à 3 000, et on y était finalement. Légèrement en dessous, parce qu'on a atteint, on voit le 1,41 d'une extension Fibonacci que j'ai, une petite extension. Donc ça stagne ici, je suis pas étonné. On n'a pas de signaux, je regarde vite fait, mais non, on n'a pas de divergence, on n'a rien pour nous dire qu'on s'arrête là en fait. Donc short ici, c'est compliqué, même si on est dans une reload zone, ça reste extrêmement compliqué. Risqué de short un mouvement parabolique, donc je ne serais pas étonné qu'on aille chercher le niveau suivant, là, le 1.618, qui se trouve dans ma zone d'une extension beaucoup plus grande, que j'aime bien prendre. Et voilà, j'ai envie de dire, il y a une espèce de cluster, donc tu as plein de résistance sur ce niveau-là, ça correspond aussi au 88,6 de retracement, donc ça va être un point clé si jamais on y va. Mais voilà, pour moi en tout cas, pas d'achat long terme ici, c'est évident, on l'a déjà dit, pour ceux qui veulent acheter long terme, il faut tracer un retracement comme ceci, attendre le 61,8, C'est clair. et puis attendre qu'on y aille si on y retourne, mais acheter ici c'est pas possible, donc vas-y, si tu as envie de complémenter. Bah écoute, ouais, globalement plutôt d'accord avec toi, étant donné qu'on est sur des résistances. Je peux passer sur mon écran Ouais, limite, ça donc fait. on est effectivement là dans dans les PRZ, donc les PRZ Mm. qui étaient entre 15 000 et 17 500. Pour l'instant, on y rentre. Effectivement, comme tu dis, on n'a pas de signaux particuliers sur le weekly. La bougie en cours est très largement haussière. Il n'y a pas il y a aucun signal. On n'a pas d'affaiblissement du momentum. On n'a même pas forcément d'affaiblissement du volume, hein. Le volume est quasiment sur un plus haut par rapport à la semaine de juillet. Ouais. Donc écoute, pour l'instant, tout a l'air de corréler. Il n'y a pas de. Voilà, mis à part le fait que factuellement, on commence à rentrer dans des zones qui potentiellement peuvent être intéressantes pour chercher des couvertures sur les achats. Mm. Effectivement, là, pour l'instant, j'ai pas de signaux particuliers non plus, en tout cas, d'un point de vue hebdo. Ok, je vais juste complémenter un truc que j'ai oublié d'évoquer, c'est le volume profile qui est à ma gauche ici. On voit donc du bottom de 3000 à actuellement, là où on est au cours actuel, on voit que la majorité des transactions ont été effectuées en termes de volume sur les 3800, 3900. Donc on voit bien que les gros, j'ai envie de dire les institutionnels, en tout cas ceux qui voulaient faire les courses sur Bitcoin, les ont faites sous les 3000, enfin non, sous les 4000 en tout cas. Donc je serais pas étonné de voir tenir ce lot en fait. Maintenant, si je regarde seulement dans ce mouvement depuis la crise Covid, j'ai envie de dire, Mm. depuis début mars, pareil, le POC, donc qui est le niveau de prix où il y a eu le plus de transactions en termes de volume, c'est ici, à 9200. Ça correspond aussi au gap, au fameux gap CME, si tu te souviens bien, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. C'est un peu en dessous du gap CME, Ouais, effectivement. Ouais. donc ça Et serait à l'occasion. c'est aussi le niveau de POC, Naked POC du mois de juillet, Ouais. qui n'a jamais été retesté. Donc, Sachant qu'on en a deux ici qui n'ont pas été retestés, c'est celui des 11 400, donc qui pourra peut-être créer un rebond court terme. Effectivement, si on vient chercher après la grosse zone de POC de toute cette jambe de hausse, ce sera effectivement en plus 9002. Ouais. Mm. donc ouais, on a un cluster sur les 9000, 10 000 en gros. Ouais, gros niveau ici, un gros niveau jusqu'où on pourrait étaler jusqu'au pivot annuel si on veut vraiment avoir un énorme niveau à 8000, à 8100. Mais c'est vrai que toute cette zone ici, je pense que effectivement, si on y retourne, on risque de trouver un intérêt, un vrai intérêt acheteur en tout cas. Ouais, pour les investisseurs long terme, ça pourrait être Ouais, intéressant de placer des billes ici et de ne pas ouais. acheter le cours actuel parce que vraiment, Ah c'est là, c'est. c'est du FOMO, Ah ouais, du complètement. fear of missing out. Ah oui, Donc oui. la peur de rater le train et d'acheter le Ah top en non, c'est fait. pas possible de faire ça, non. Ah, c'est clairement pas possible, non, non, pas en 2020.
Du coup, on va passer à la Bitcoin dominance. Je passe sur mon écran. Hop, Ouais, la Bitcoin dominance. Alors, on avait fait. Là, je sais pas si t'as vu, mais le bug a été supprimé d'ailleurs. La grosse oui, mèche qu'il y avait, ça oui, a été oui, complètement supprimé, donc c'est une bonne chose. oui. Alors, moi, j'ai plein de zones de résistance un peu merdiques. Je vais enlever celle-là. Donc, on est en train de buter dans la zone 50-61,8 de retracement, ce qui est pas trop mal en vrai. On rappelle qu'on est en tendance baissière sur la Bitcoin dominance, donc en tendance haussière pour les altes. Et ce qu'on va voir, c'est cette Bitcoin dominance rejetée. Et la bougie, ma foi, qui est en train d'être réalisée cette semaine, elle est assez intéressante. Faudrait peut-être regarder sur le daily, mais c'est pas mal. On close sous, enfin, on closerait en tout cas sous la comment ça s'appelle, sous l'oblique. Donc c'est un Oui, premier bon signe pour les altes, j'ai envie de dire, peut-être une première respiration. ouais, ouais, carrément. Carrément, je trouve aussi que c'était surtout quand, si on veut vraiment isoler la chose, je crois que c'était plutôt Je il y a deux vais mettre ton jours. écran. Ouais. C'est plutôt il y a 2 jours qu'on a commencé à avoir vraiment un vrai regain d'intérêt sur des altcoins, où vraiment on a commencé à trouver des potentiels bottoms sur des altcoins. Ouais. Effectivement, du coup, ça se fait ressentir dans la dominance. La dominance qui a du coup, pile poil, du coup, réagi sur cette bear trend, effectivement. On en parlait de celle-là qui pouvait quand même, ce qui était vraiment la dernière zone quasi à venir rechercher. Effectivement, pour l'instant, moi, on la closerait, on pourrait close la weekly sous le pivot annuel. Donc et puis aussi c'est une zone aussi de clôture, d'ouverture et de clôture hebdo qui se situait du coup en avril. Donc écoute, toute cette zone effectivement est vachement intéressante et je pense que oui, au moins à court terme ici on doit pouvoir trouver on doit pouvoir trouver un top dans cette zone pour au moins venir rechercher par la suite, au minimum venir rechercher par la suite les 0,38 2 Mm. qu'on était venu rechercher. Si c'est vraiment bull, voilà, au moins peut-être aller rechercher ce niveau d'un point de vue weekly, peut-être créer un double bottom weekly ou je ne sais pas, même si on est reparti pour quelque chose de haussier, ce que je ne pense pas. Ouais. Je pense qu'on est plutôt sur du retest bearish avant d'aller plus bas. Mais voilà, en l'état, je pense qu'effectivement, moi, à court terme, on risque de pouvoir trouver un sommet ici dans cette zone. Mais j'espère bien aussi pour les alts. Tu voulais Effectivement. peut-être parler de Bitcoin en daily ou en 4 heures. On n'avait pas. Ouais, J'ai au pied. Donc, ouais, en daily, vas-y. j'aurais peut-être un affaiblissement qui sera arrivé légèrement. Alors sur l'indicateur de momentum, le WT, ceci dit, c'est pas du tout clair. Les deux sommets, finalement, on n'a pas vraiment deux sommets. On a deux sommets qui ont été créés sur l'indicateur étant donné qu'il est extrêmement lisse. Par contre, en termes de prix, non. En fait, on a le premier sommet, c'est pas vraiment un sommet, c'est une structure de compression haussière, de consolidation en tout cas haussière, qui derrière a fait break fortement le 5 novembre à la hausse. Donc clairement, c'est pas du tout le type de structure de divergente en termes de price action qu'on veut voir pour trouver des sommets dans le coin. Et en plus, c'est pas du tout confirmé sur le volume. Le volume, on est sur un record de volume daily sur le 5 novembre. Donc effectivement, pour moi, en daily, bah, ça invite encore à la continuation. J'ai pas de signaux clairs qui permettraient de dire, ok, ici c'est plutôt propre, on a vraiment quelque chose de sympa à jouer en théorie. Non, là c'est encore moche pour les vendeurs, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté, point de vue daily. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est trop peu pour prendre une position short. Tellement c'est boule en fait. C'est tellement risqué. Et on a vraiment rien en fait. Autant le volume est fort, autant il n'y a pas de divergence, autant vraiment il n'y a rien. Et Bitcoin semble vraiment très très strong, autant en weekly, autant en daily. Et même en H4, je crois que Ouais, moi en H4, j'ai quand même une divergence haussière cachée sur du MACD que je montrerai après. Mais je te laisse ouais. parler de ton H4. Alors moi H4 est un peu plus compliqué ici. Plutôt, mon H4 inviterait plutôt à la consolidation, c'est-à-dire j'ai ni de divergence, en tout cas sur purement WT, sur mon indicateur momentum, j'ai ni une divergence baissière, ni une divergence haussière cachée. Donc pour l'instant, je partirais plutôt dans l'idée plutôt sur ni une continuation, ni une vraie baisse, plutôt juste une consolidation à plat dans cette zone. Donc vraiment travailler à la limite dans cette zone une consolidation à plat qui permettrait peut-être aux altcoins de reprendre un peu le dessus en termes d'altcoin BTC. Parce que quand on sait que quand Bitcoin range,
en plus, quand il est dans une structure haussière, très souvent les altcoins en profitent pour reprendre de la dominance, quoi. Donc moi je verrais plutôt effectivement en l'état une consolidation à plat qui permettrait une respiration pour les alts BTC. C'est pas impossible. Maintenant, je vais repasser sur mon 4 heures. Moi, je serais pas étonné qu'on continue en fait. Tellement Bitcoin est bull, tellement c'est strong qu'on aille bien plus haut. Alors, j'essaie de vous montrer cette divergence. Donc, on voit clairement sur le cours qu'on fait un plus haut, alors que sur les MACD, on fait un plus bas sur l'indicateur. Donc, c'est un MACD simple. Donc, c'est une divergence haussière cachée. Et je me dis que dans une parabole, une divergence haussière cachée, eh ben, ça peut suffire à faire le taf et à ce qu'on aille chercher des prix bien plus hauts, en fait. Donc Ouais, voilà, c'est vrai que sur ton je m'interroge. MACD, Ouais. c'est vrai que sur ton MACD, effectivement, la divergence haussière cachée est plutôt belle ici, hein. Ouais. Par contre, on l'a pas sur le squeeze momentum qui est beaucoup plus lourd et que je Oui. préférais d'ailleurs en termes de divergence cachée. On l'a pas encore, Oui. peut-être qu'on l'aura. On voit que pour l'instant il n'y en a pas. Donc affaire à suivre, mais perso, moi Bitcoin, je ne touche pas trop actuellement, sauf pour de l'intra éventuellement. Donc voilà. On passe sur les alts. Ouais, peut-être le leader? Le leader, bien sûr, Ethereum. Ethereum, hein, Ouais. bah, même chose que la semaine dernière, toujours en tendance haussière. La zone que les acheteurs doivent absolument défendre, c'est celle-ci entre 50 et 61% de retracement, qui correspond en plus visuellement à un support qui parle pas mal. À une belle zone de price action, effectivement. Ouais, exact. Alors cette semaine, on est dedans, on a une belle réaction, on a un beau doji, enfin une belle bougie qui pourrait être assez haussier, donc un beau rejet. En l'état, un marteau, ouais. Un marteau exactement ça, je connais pas les noms exacts. Donc pour moi, c'est quand même très très bon signe sur cette paire Bitcoin. Je serais tout à fait enclin, pas étonné à voir à ce que Bitcoin continue comme ceci en fait, à la hausse. Bitcoin, Ethereum, pardon. Ethereum en paire Bitcoin du coup. Donc ça coïnciderait aussi avec la Bitcoin dominance, avec un rejet de la Bitcoin dominance. Oui. Donc j'aime bien ce schéma-là. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ou on regarde la paire USD? Je pourrais peut-être juste préciser, je suis globalement encore d'accord avec toi, c'est vrai qu'en Ouais, ce moment, globalement, on est plutôt aligné. Effectivement, Ethereum là, est en train de quasiment marquer un marteau, enfin en l'état, pour l'instant, c'est pas encore clôturé, il faut attendre encore 8 heures. Mais effectivement, on réagit dans la zone intéressante, on réagit sur la bull trend qu'on avait tracée. Voilà, il y avait deux points de contact, donc elle existe. Troisième point de contact, on voit effectivement qui réagit. Euh, Seul souci, effectivement, pour moi, ce serait en daily, étant donné qu'en daily, pour l'instant, on n'a rien de spécial. Enfin, en tout cas, en termes de structure de hausse, enfin, une structure plutôt de retournement, j'ai pas franchement grand-chose. Donc moi, ce que j'aimerais bien, à la limite, c'est un retest rapide des plus bas, ou alors au moins venir chercher ouais, une zone de retracement type 0,618, et puis ensuite rebreaker, créer vraiment une structure, soit en double bottom, soit en n'importe quel type de structure, mais voilà, au bout d'un moment, avoir une structure et casser la zone résistante qu'on vient de créer ici sur les 0,03, quoi. ouais, pourquoi pas. Moi Voilà, donc j'ai des divergences moi. encore un tout petit peu prématuré, pour moi, encore un peu prématuré. Bonne réaction, la réaction que j'attendais, c'est la première réaction que j'attends, Ouais. qui est faite. Donc maintenant, moi personnellement, en tout cas, en surveillance pour justement pouvoir rentrer des billes, quoi. Exactement. Je vais passer sur mon daily, du coup, juste pour montrer que Ouais. moi j'ai un TD9 qui est ici. On a buté Mhm. sur la risk line, donc ça a bien réagi, comme tu as dit. Mhm. Et il y a pas mal de la div, hein. Il y a de la div ici, en veux-tu, en voilà. Il y a que ça en fait. Je vais essayer de zoomer, mais on voit bien, si je trace un trait, on a une première div comme ceci, qui s'enchaîne. Encore une divergence, hein, donc l'indicateur fait un plus haut, alors que le cours fait un plus bas, donc ça s'enchaîne pas trop mal sur le MACD, je trouve. Et bah moi j'aime bien la réaction. Mais comme tu as dit, j'aimerais bien voir une structure en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, Oui. on n'en a pas toujours, hein, mais tellement c'est une zone intéressante, j'aurais été intéressé par Ethereum. Ce qui n'est pas le cas, je préfère aller sur d'autres alts, mais j'aurais déjà acheté cette zone-là, je pense. Voilà. Donc, Pourquoi pas, c'est un peu plus agressif. Enfin, bon, moi personnellement, je trouve ça c'est un peu plus agressif. agressif, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je préfère attendre quand même ouais, une vraie structure. Pour l'instant, j'ai vraiment à faire un V-bottom hein, en daily. Ouais, Mais pour l'instant, ouais. j'attends encore un peu. Moi, perso, je reste encore un peu en attente sur ce truc.
En tout cas, première bonne réaction, plutôt positif à long terme pour le TH qui réagit vraiment dans une zone clé. Ouais. Donc maintenant, on attend de pouvoir avoir des vrais signaux et retourner enfin Vegas H4, etc. Qu'on commence vraiment à retrouver une dynamique haussière sur ce coin qui a été en tout cas un peu perdu depuis septembre. Comme quelques mois, enfin 2 gros mois maintenant Ah bah, de bon, bah, ouais. qu'on a vraiment une. C'est pour ça que je préfère ne pas me presser dans ce type de cas où voilà, ça fait quand même 2 mois qu'on baisse on baisse un peu perpétuellement. Donc voilà, je préfère quand même prendre mon temps et attendre vraiment un vrai beau retournement en tout cas. Voilà, voilà. Ça se comprend. Du coup, la paire en USD, bah, elle est quand même beaucoup plus bullish. Hein. Je sais pas si tu vois mon Oui, bah écran, oui. Oui, mais oui, oui, ça oui. parle quand même pas mal. On regardera peut-être sur le DI après, mais je trouve ça quand même très très puissant, moi, l'Ethereum en fait, en version dollar. Et c'est pareil, on bute sur un premier support. On va chercher le plus haut, hein, qui est à 490 $. Derrière, il y a de la marge, quoi. On forme quand même, faut le dire, en fond, on a Ouais. quand même un sacré double bottom, hein, comme Ouais, ceci. mon sli quasiment, hein. Monster, ouais, on a un W pour ceux qui préfèrent. C'est quand même extrêmement, extrêmement bullish. Donc, Bah, la, voilà. la target se situe où à peu près? Target théorique, je sais plus exactement. Ah, je vais regarder ça. Si je prends, est-ce que je prends la Elle est clôture ou vraiment le. très haute, hein, je crois, hein. Je m'arrête à la clôture, ouais. Prends La mèche, ouais. si tu veux prendre la clôture, vas-y, moi je préfère les mèches, ouais. On Total va prendre comme du ça. mouvement. Ça nous ira jusqu'à 650 à peu près dollars. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Par curiosité, je vais Bon. m'arrêter à la clôture. Comme ceci, merde. Ouais, ça nous ferait quand même pas très haut, 500, 530. Ouais, moi je suis. De toute façon, c'est tellement. Enfin, c'est une structure qui est tellement bullish que je pense qu'on pourrait même aller chercher les 61,8, hein, les 900 dollars. Comme l'a fait Bitcoin en fait. Ah oui, 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 bien sûr. C'est Ouais, ouais, il y a encore de c'est la marge possible. hein, sur ce truc, hein. Ah oui, c'est la tendance de fond qui est bonne, quoi. Donc Ouais. voilà. Le DI La est structure est pas vraiment très dégueu. très belle, ouais. Ouais. Très très belle. Finalement, en fait, ça drive complètement le. Finalement, tu prends la charte de TH USDT, tu as quasiment un miroir par rapport à Total 2, hein. Tu prends ton Exact. Total 2, Total quand 2. tu analyses Total 2, C'est ça. on a quasiment C'est. la même structure en W, Hmm. en W Monthly, qui pourrait derrière donner un gros rallye long terme pour les alts, quoi. Donc, effectivement, drivé essentiellement par Ethereum, hein, étant donné que c'est le premier, quoi. Celui Exactement. qui pèse le plus, en tout cas. Le Total 2, hein, pour rappeler, c'est le market cap des alts. Enfin, des cryptos, mais sans Bitcoin, donc des alts en Sans fait. Bitcoin, ouais. Donc au Ouais, niveau du tout ce qui n'est pas retracement, ouais. Bitcoin. Exactement. On parle. Tu veux parler de certaines de tes alts? Bah, limite, l'aile que j'ai commencé à regarder hier. Ouais. Hier, je suis d'ailleurs rentré hier à l'achat en soirée Ok. sur le CRV. Sur le CRV BTC qui effectivement, donc là, tape une petite bougie de rejet hier. Ceci dit, le cross est validé sur le WT. On reste quand même sur une double divergence haussière sur le WT. Et on a aussi une divergence en termes de prix-volume ici entre les gros volumes hein, qui étaient lâchés. Donc, premier support qui a été trouvé en octobre, fin octobre. Et ensuite ici, donc là, on voit qu'on a creusé, on est venu refaire des plus bas en termes de cours. Par contre, en termes de volume, ça ne suit plus du tout. Donc, entre guillemets, les vendeurs ne sont plus, n'ont l'air en tout cas plus intéressés pour vendre sous le niveau qui a été acheté aux alentours à partir de 300 Satoshi. Donc effectivement, là, je m'attends plutôt, c'est assez agressif comme trade. C'est pour ça que j'en prends pas 30 000 dans ce style, mais effectivement, je trouve que la structure est plutôt intéressante. C'est une des rares, un des rares coins, pardon, qui, qui commence voilà, à avoir une structure de retournement potentiel. C'est pour ça que je la joue, étant donné qu'en plus on a une réaction globalement sur tout le secteur DeFi. Donc, ok, c'est un peu anticipé, c'est un peu prématuré. Donc, j'en prendrai pas 30 000 dans le genre, mais effectivement, là, je le trouve plutôt. J'ai un bon feeling en tout cas avec ce coin en ce moment. Ok. Et avec du coup, surtout l'expérience de gain qui est vraiment très très belle, hein. Étant donné que si on parvient à valider cette structure qui sera un double bottom divergent,
on aurait quand même ouais, un peu plus de... Donc là, c'était 147 au moment où j'ai fait la vidéo, mais du coup, là, quand j'ai pu acheter, là, on est plutôt sur un potentiel, en tout cas, par rapport à mon entrée, de quasiment 200%, quoi. Donc c'est en termes de juste target théorique, je trouve ça très bien, moi, personnellement. Vive les altes, hein, j'ai envie de dire. Ouais, et puis je reste aussi effectivement bullish sur les alts, hein. Ouais. Ceux qui collent la capitulation intégrale des alts, les alts qui vont à zéro, bon, Hum, écoute, ça fait quand même bah, 2-3 ans qu'on entend ça. ouais. Ça fait 2-3 ans que j'entends ça. J'entends ça maintenant alors qu'on est en train de repartir sur un potentiel rallye dans la crypto. Bah, moi, ça me laisse un peu sceptique quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, quand je vois justement des gens paniquer et penser que les altes vont direction zéro, je me dis que c'est Mm. une bonne chose, hein, en ayant un Ouais. esprit contrarienne, Mm. bah, je me dis que c'est bien. Qu'il y a des gens qui sont On a désespérés. assez dégoûté. Ouais, Les, on a les gens assez sont dégoûté dégoûtés, les ouais. gens des alts. Ouais. Ce qui est assez étonnant parce que les structures sont magnifiques, hein, on l'a vu avec ETH, le market cap. Bah ouais, ouais. Enfin, Bah c'est ouais, un double bottom, c'est y a rien de plus bullish. Enfin, j'ai envie de dire, c'est monstrueux, ouais. quoi. Ouais. Mm. Ça- Complètement. Je vais en faire Surtout la. mon sli. Bah oui, mon sleeve, ouais, carrément. Je vais en faire la transition sur une de mes alts qui m'a été demandée sur la chaîne de la baleine et qui représente bien Mm. ce qu'on vient de dire en fait. Bon, alors c'est un truc qui vient d'être listé, hein, il y a un an, un peu plus d'un an. Mais ça montre bien, hein, que voilà, il n'y a plus personne là-dedans, qu'on a touché le 88,6% de retracement, qui est un niveau FIBO qui montre souvent justement le ras-le-bol des investisseurs, et le désespoir. Mm. Et c'est un bon ratio pour acheter sur les alts, on y vient souvent. Je traçais une zone un peu plus large d'achat long terme, j'ai envie de dire, sur le EGLD. Et voilà, je voulais le montrer, on avait un beau TD9. Sur pas mal d'alts, on a des TD9 en weekly avec ce genre de config. Donc je trouve qu'on est sur un prix globalement sur les alts intéressant. Et on le voit avec la Bitcoin dominance, Ethereum, tout. On a une espèce de cluster, je trouve, qui est assez Ouais. intéressant. On est encore une Ouais. fois d'accord surtout, c'est triste, mais... Écoute, c'est comme ça. Après, je vais pas me forcer à, Ouais, je vais pas me forcer à dire l'inverse de ce que je pense. ouais, C'est c'est parce que sûr. je dois te contredire. Quand je te contredirai, ce sera vraiment que je pense enfin, que je pense pas du tout de la même manière. Donc, par contre, là, effectivement, pour l'instant, je suis plutôt aligné avec toi. C'est dommage parce que moi, j'en vois quand même beaucoup qui sont pas du tout d'accord avec nos points de vue. Donc, Ouais, ok, on verra la suite, hein, on verra ce que ça donne, mais on verra justement si quand on est aligné, est-ce que du coup c'est d'autant plus fort ou pas. Mais exactement. bon, Exactement, exactement. J'avais le ZIL aussi que j'avais en vue, qui peut être prochainement ouais, intéressant si on retourne dans ces niveaux, qui avait ouais. été une des alts qui a fait la plus belle structure, je trouve, en termes Mhm. de range ou de double, triple Ah, bottom. le break, ouais, le Volume, break du triple bottom, hmm. effectivement, est vraiment très joli, hein. Le volume qui confirme, c'est vraiment, vraiment nice. Et donc, Ouais, du ouais. coup, moi, j'ai mes ordres, hein, qui attendent dans cette zone-là pour acheter du Mhm. ZIL parce que je l'aime bien. Complètement. Sur un week-off retest, ouais. Exactement. Mhm. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fini, on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Ouais, je pense. Je Ok, pense aussi. très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. C'est donc mardi, ça sera non, pardon, 9 minutes crypto avec toi. J'ai encore du mal. Oui, Et puis exactement. le brief la semaine prochaine, évidemment. Je vous rappelle, hein, qu'il y a le lexique en description. Allez voir, 80 définitions, plein de choses. Le document également, tout est dans la description. Lexique, document et puis le Discord. Donc écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut Tilt. Ça marche. À plus. Toi aussi. Salut.